Bon, encore une fraction pour voir si tu suis. Donc comme j'ai dit, calculer, c'est être comme un robot. Et donc plus il y a d'étapes, plus on doit juste être rigoureux et solide sur ses appuis pour pas se laisser impressionner. Comme ça, moi, je peux écrire un peu n'importe quoi et tu peux quand même suivre et essayer de te dire, bon, comment on va résoudre ce genre de choses. Donc les fractions, il ne faut pas hésiter à en faire des moches en les complexifiant au maximum pour voir si tu n'es jamais perturbé. Donc c'est super important. Donc là, l'idée de celle-ci, en réalité, elle est hyper simple. On va en fait la remonter progressivement parce que tu vois normalement qu'ici, il y a 1 sur 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc en fait, cette fraction, elle ne sert à rien ici. Donc ça, c'est la première étape du raisonnement. Donc c'est un peu comme quand tu as des parenthèses dans une parenthèse, dans une parenthèse, dans une parenthèse. Bah, tu fais la plus petite parenthèse au début, puis tu fais la suivante, puis tu fais la suivante. C'est comme ça qu'on a fait quand il y avait des moins. Donc dans les fractions comme ça, bah, on va essayer de trouver par quel bout commencer et on va tout remonter. Et en réalité, une fois que tu as compris, le raisonnement, c'est toujours pareil. Donc c'est parti. Donc là, je vais commencer, je vais plutôt l'effacer celle-ci. Donc là, on a 1 sur 1. Bah, 1 sur 1, ça fait 1. Voilà. Ensuite, 1 plus 1, ça vaut combien? 1 plus 1, ça tu sais le faire. Ensuite, tu as 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, donc on met au même dénominateur. Donc ça fera 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Là, on a 1 divisé par 3 demi. Donc je rappelle un peu la règle. C'est quand tu as une grande fraction divisée par une petite fraction, on va multiplier par l'inverse. Donc là, si j'ai un nombre, alors des fois c'est une fraction, mais si c'est juste un nombre, c'est le nombre fois l'inverse du dénominateur. Donc là, ça va faire 1 fois 2 tiers. Et donc là, on a 1 plus 2 tiers, si on met au même dénominateur, donc 3 tiers plus 2 tiers, 5 tiers. Et dernière étape, comme tout à l'heure, donc 1 sur 5 tiers, donc là je vais la recopier, on va multiplier par l'inverse. J'aurais pu le faire en une seule étape, hein, parce que 1 fois 3 cinquièmes, c'était 3 cinquièmes. Mais voilà, comme ça, on a bien compris le principe. Donc, tu vois, cette fraction, elle n'était pas du tout compliquée. Tu es parti de la fin et tu l'as remontée progressivement. Donc, n'hésite pas à remettre la vidéo au début pour revoir d'où on est parti. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.